Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on continue notre étude comme d'habitude, on est en train de lire les évangiles et on est en train de voir un peu les enseignements qu'on peut en tirer pour la vie de tous les jours, parce que c'est le but de la lecture. Le but de la lecture n'est pas d'apprendre pour toi tout seul, et c'est pas non plus des contes de fées, c'est des écrits. Les écrits bibliques sont un véritable mode d'emploi, comme la traduction en hébreu du mot Bible. La Bible n'existe pas en hébreu, c'est la Torah, d'accord. Mode d'emploi, les enseignements pour vivre mieux, le mode d'emploi de la machine, c'est-à-dire de toi, des autres et de ton environnement. Tu veux arriver, je vous dis la vérité, sincèrement, une personne qui n'étudie pas les écrits bibliques n'arrivera jamais à se connaître complètement. Sincère, ça c'est un truc que je suis en train de dire, mais la vérité, il faut vraiment souhaiter que tout le monde, que Dieu ait pitié de tous ceux qui ne s'intéressent pas à ça et qu'il leur mette dans la tête de venir s'intéresser à la lecture biblique. Pourquoi ? Parce que il y a des choses que tu ne découvriras que si tu lis ce livre. Incroyable ce qu'on est en train de dire. Incroyable. Bon, après vous allez me dire, ouais, ceux qui ne savent pas lire et tout. Ceux qui ne savent pas lire, ne vous inquiétez pas, ou ceux qui n'accèdent pas à ce livre, ne vous inquiétez pas que Dieu va leur inspirer les bonnes choses à faire et ça va être des gens qui marchent droit. Ne vous faites pas de soucis pour ces gens-là. Faites-vous plutôt du souci pour vous, pour moi, pour nous, ceux qui ont accès à ce livre et qui ne le lisent pas. Parce que c'est incroyable le temps qu'on passe à lire des TikTok, des WhatsApp et des choses comme ça et ne pas lire une phrase biblique par jour. Pas bon. Les amis, ce n'est pas bon. Il faut essayer que Dieu nous donne la force de toujours l'étudier chaque jour plus. D'accord ? Bon, alors, on dédicace notre cours. Quand on dit on dédicace, ça veut dire qu'on essaie d'envoyer des mérites par rapport à notre étude, puisque c'est une bonne action d'étudier. On partage notre bonne action avec des personnes qui ne peuvent pas le faire, ou des personnes qui ne nous connaissent pas, ou des personnes qui se sentent seules, ou des personnes qui se sentent malades. Je vous invite comme d'habitude à penser à une personne, on prend toujours 2 secondes pour penser à une personne qui a besoin de notre intercession, d'accord ? Que ce soit pour qu'elle s'intéresse un peu plus à Dieu, que ce soit une personne qui soit malade, je ne vous le souhaite pas, ou une personne qui a simplement besoin de connaître ce qu'on fait. D'accord ? Alors allez, moi je prends 2 secondes pour penser à quelqu'un dans ma tête. Amen. Allez, c'est parti. Alors attention, Matthieu 6, on continue notre étude. Je vous invite à ceux qui veulent voir les chapitres d'avant, à aller voir les vidéos d'avant. D'accord ? C'est pas de la publicité. Moi, tout ce que j'essaie de faire, c'est de partager. S'il y en a qui ne sont pas trop d'accord avec les interprétations qu'on fait, il n'y a pas de problème. Pourquoi ? Parce que comme on l'a déjà dit, il y a plein d'interprétations différentes. Et le message qui est que Dieu t'adresse à toi, c'est peut-être pas le même qui m'adresse à moi. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas la même mission. Bon allez, introduction un peu longue, c'est parti. Matthieu 6. Prenez garde de ne pas faire votre aumône devant les hommes pour être vu par eux. Autrement, vous n'avez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Ne fais pas ton aumône devant les gens parce que tu n'auras pas de récompense de ton Père qui est dans les cieux. Ne faites pas votre aumône devant les hommes pour être vu par eux. Très important. Tu dois faire des bonnes œuvres des fois. Ne te retiens jamais de faire une bonne œuvre parce que les autres vont te voir la faire et vont dire il est fou. Au contraire, il faut que les gens voient des fous comme nous qui faisons des œuvres complètement bizarres pour eux et qui disent tiens, regarde ce qu'il fait celui-là. Il ramasse le truc qui est tombé à Carrefour, il le réaccroche. Des trucs comme ça là. Je vous dis des trucs de fou. C'est à là qu'on verra que vraiment on est des gens qui pensent aux autres. Pourquoi ? Parce que c'est justement notre devoir d'améliorer le monde. On l'a déjà dit. Quand tu fais attention, quand des trucs de fou, il faut être très détailliste. Moi je vous dis la vérité, tu verras la valeur de quelqu'un dans les détails. Jamais dans les grands actes. Tout le monde est capable de faire des grands actes. Mais dans les détails, tu verras la valeur des personnes. Petit détail, une petite pensée, rien à voir, il a pensé à toi la personne. Tu sais, c'est ça qui est important. Tu demanderas, il vaut mieux offrir une fleur à ta femme tous les jours qu'un gros bouquet pour son anniversaire. Ça, c'est important de vous dire ça. Au petit détail, quand tu vas te garer en voiture, est-ce que quand tu fais un créneau,
tu fais attention à laisser de la place suffisante pour celui qui va derrière, ou quand il va sortir, ou laisser de la place pour que l'autre puisse se garer. Quand tu vas dans une grande surface, est-ce que des fois tu te dis, tiens, s'il y a une place tout devant, non, je la laisse à une personne peut-être, une autre personne sera une personne âgée, elle la prendra. Que des trucs bizarroïdes comme ça. La caissière, elle te rend trop, tu regardes la note, tu dis non, vous m'avez rendu trop. Mais bon, ça, à la rigueur, ça, ce que je suis en train de dire là maintenant de la caisse, c'est du vol. Hein. Donc ça n'a rien à voir avec un truc bizarre, comme on disait. Tu vois une grosse pierre sur la route, t'enlèves. Tu ne peux pas enlever un obstacle, tu le signales. Est-ce qu'on fait des choses comme ça? Est-ce que ça, c'est important? On fait des bonnes œuvres. Et devant les autres, oui, tu as un bout de pain par terre, tu le pousses avec ton pied, que les gens ils ne marchent pas dessus. Pourquoi? Eh bien parce que c'est important. Il est dit que celui qui balaye le pain ne manquera jamais de pain. Faites bien attention. Vous avez l'impression que je suis en train de dire des bêtises, mais j'aimerais bien là que dans les commentaires, vous écriviez les choses de martiens que vous faites comme ça là. Des trucs d'extraterrestres. Par exemple, ouais, moi quand je vois ça, je vois un truc qui est par terre à Carrefour, eh ben, je le ramasse, je le raccroche. J'aimerais bien parce que vous savez pourquoi? Vous pouvez me donner des idées de choses que je n'ai pas pensé à faire. Vous pouvez me donner des idées de faire des choses que je n'ai pas pensé à faire. Alors, s'il vous plaît, toutes les choses de martiens, on n'est pas là pour frimer, hein, attention, pas pour, justement, on n'est pas là pour faire les récompenses devant les hommes, non, c'est juste à titre indicatif, d'accord? Parce qu'on a bien entendu que si tu fais ça pour être vu devant les hommes et qu'on dise, waouh, oh, il a la classe, c'est un mec bien lui. Si tu fais ça pour eux, si tu fais ça pour cette intention en premier, tu n'auras pas de récompense dans les cieux. Tu auras une récompense là en bas. Attention, c'est ça que ça veut dire. Hein. Là en bas, il se peut que les gens vont dire waouh, t'es vraiment un mec bien. Et encore, je vais te dire franchement, je crois pas. Je crois pas qu'ils vont dire que t'es un mec bien. Parce que regardez comment c'est écrit. Ne faites pas devant les hommes pour être vu par eux. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Ça veut dire que dans les cieux, déjà, tu n'auras pas de récompense. Si on te rétribue, parce que toute bonne action sera rétribuée. Toute bonne action sera rétribuée. Si on te rétribue, ce n'est pas dans les cieux. Ça va être ici-bas. Tu seras peut-être bien vu par les gens. Peut-être bien vu par les gens, ou je sais pas. Qui est-ce qui me dérange maintenant? Je regarde, c'est une application. Bon, bref, on va éteindre. Donc, je disais, tu seras bien vu devant les gens. Mais dans les cieux, déjà, tu n'auras pas de récompense. Tu auras une rétribution là en bas, c'est sûr. Quand tu fais une bonne action, quelle qu'elle soit, même si c'est pour être vu devant les hommes, la justice fait eh ben, que tu auras quand même une rétribution positive. Tu vois ce que je veux te dire? Ça, c'est très intéressant. La justice divine, elle fonctionne vraiment de manière incroyable. Rien à voir avec la nôtre. Hein. Alors, on va continuer, on va voir après ce qu'il nous dit. Quand donc tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues pour être glorifiés devant les hommes. Apparemment, quand ils faisaient des aumônes, eh ben, on devait jouer de la trompette devant les gens pour que les gens y voient. Mais je ne sais pas exactement si la traduction, ça demande à être creusé. Il doit avoir une tradition où il donnait des coups de trompette quand il faisait l'aumône ou un truc comme ça là. S'il y en a qui savent, dites-moi-le, sinon ben, je pense qu'on cherchera un de ces quatre. D'accord, mais bon, bref, le message c'est que il ne faut pas frimer devant les gens. Parce qu'il y a une chose aussi, il ne faut pas frimer quand tu donnes. Pourquoi? Parce que si tu donnes devant des gens, il y en a peut-être qui ont envie de donner, mais qui ne peuvent pas donner. Ça veut dire que il ne faut pas attrister les gens, tu les rabaisses, tu te dis... Par exemple, allez, je dis une bêtise. Roger, il a besoin qu'on lui donne des sous, il a besoin d'aumône. Toi, tu as de quoi lui donner. Tu arrives, tu frimes devant les autres. Tiens, Roger. Eh bien, ça se peut que quelqu'un d'autre, il voulait donner à Roger, mais il n'a pas les moyens. Et comme il n'a pas les moyens, ben, tu l'attristes. Faites bien attention. Toute tristesse que tu causes à quelqu'un, ça, faut bien le prendre au sérieux, ça. Parce que je crois qu'il y en a, ils ne comprennent pas. Toute tristesse que tu causes à quelqu'un, tu auras des conséquences dessus. On a vu la classe de l'aumône la semaine dernière. Il ne faut pas faire ça en public. Il ne faut pas humilier la personne quand tu lui donnes. Le mieux, c'est de lui permettre de faire une petite rétribution. Par exemple, il y a un pauvre, il demande devant un carrefour. Tu dis, s'il te plaît, aide-moi à pousser le chariot. Tu vois, il aide un peu. Comme ça, il ne se sent pas redevable. C'est très, très important, ça. Eh bien, c'est pareil. Quand toi, tu te mets... Regarde, moi, j'ai donné ça à lui. J'ai donné ça. Ben, qui te dit que moi, je n'ai pas envie de donner, mais comme je n'ai pas les moyens... Eh ben, ça m'attriste. Je suis content de te voir donner, mais d'un côté, je me dis, waouh, moi, je ne sers à rien.
Tu vois, moi je sers à rien, j'aurais aimé donner mais j'arrive pas. On ne fait pas des choses comme ça, ne serait-ce que pour pas rabaisser les autres. Et toi, bah, tu te mets à frimer, tu sonnes la trompette. Trompette, c'est ta bouche. Ah, j'ai donné ça, j'ai donné ci. Il faut jamais dire quand tu as donné en vérité. Les plus grands dons que tu peux faire, en vérité, les plus grands dons que tu peux faire, c'est en secret. Parce que là, tu es sûr qu'il ne te rende pas. Un don en secret, quelqu'un qui ne sait pas que tu lui as donné, ça c'est extraordinaire. Après, si c'est des gens que tu connais, c'est bien de leur dire comme on a dit, parce que ça permet de renforcer le lien social, tu vois. C'est pas pour frimer, hein. Ne jamais regretter ce que tu donnes non plus. Parce que si tu regrettes ce que tu as donné, ta bonne action, elle est effacée direct dans le ciel. Il faut jamais regretter. Crois-moi, quand tu as donné, si tu étais inspiré pour donner, c'est qu'à ce moment-là, Dieu il a voulu que tu donnes à la personne. C'est intéressant de penser comme ça. C'est très très important de penser comme ça. Après, il ne faut pas regretter, c'est que c'était plus pour toi. Maintenant, ne jouez pas de la trompette avec votre bouche à dire « ouais, moi j'ai donné ci, j'ai donné ça ». Sauf à titre éducatif. Par exemple, tu dis à ton fils « regarde ». Mais de toute façon, tes actes avec ton fils, c'est tes actes qui vont l'enseigner. Tu passes devant un pauvre, tu parles un peu, tu lui donnes un peu, le fils il va garder ça dans sa tête, tu vois. Si tu peux ne pas dire, c'est mieux. Si tu peux être en secret, c'est mieux. Discrétion quand tu donnes à quelqu'un un petit sourire. Mais attention, ça aussi c'est important ce que je vais vous dire maintenant. Ne te retiens pas de faire une bonne action par peur de passer pour un fou. Parce que ma parole, que si tu es dans cette situation, c'est certainement que Dieu il a fait en sorte, c'est même sûr que Dieu il a fait en sorte que ce soit toi qui passes par là parce qu'il veut que tu sois sa main pour aider la personne. Mais quand je dis passer pour un fou, faites attention. La pire des choses qu'on peut faire, c'est faire en sorte qu'on utilise le nom de Dieu en vain. Voilà une des phrases là, une des moins bien comprises. Tu utiliseras le nom de Dieu en vain. Il y en a, ils croient que c'est quand tu utilises, juste quand tu dis Dieu, je te jure sur Dieu, des trucs comme ça. Non, 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 Dieu nous en préserve, c'est pas ça. Utiliser le nom de Dieu en vain, ça veut dire ce qu'on a dit avant, ne pas parler de Dieu dans le vide, comme ça tu jures sur Dieu, mais qui tu es, t'es fou de faire ça. Et le deuxième truc, c'est de faire en sorte que les gens ne parlent pas de Dieu mal à cause de toi. Chilul Hashem en hébreu. Alors là, quand tu fais une bonne action, ne fais pas le fou à dire Dieu, ou fais-la toi. Fais très attention à faire en sorte que personne n'utilise et ne parle de Dieu en mal à cause de toi. Tu le représentes dehors. Je t'ai déjà dit, ton nom de famille, quand tu es enfant de Dieu, c'est plus n'importe lequel des noms que tu as là. Hein, eh ben c'est enfant de Dieu ton nom de famille. Donc fais bien attention quand tu fais l'aumône à ne pas faire en sorte que les gens ils parlent mal de Dieu. Ne te cache pas, parce que les gens ils ont besoin d'un exemple. Il y en a des fois, la vérité, écoutez bien, il n'y a pas beaucoup de gens mauvais. Des gens mauvais, il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est à cause des gens bons, hein, des gens bons Fleury-Michon, des gens bons comme nous, enfin, des gens bons. Quand je dis des gens bons, je ne dis pas qu'on est bon. Hein, je dis, mais c'est à cause des gens bons, des gens bien, qui essayent d'être bien, parce que quelqu'un de bien, ça n'existe pas, on essaye en vérité. Mais pourquoi il y a des gens mauvais? Ils ont plus d'impact que nous, parce qu'ils n'ont pas honte d'être mauvais. Alors que nous, on a honte de faire des bonnes actions. Le jour où ça changera ça, il ne faut pas avoir honte de faire une bonne action devant les gens. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y en a d'autres qui sont dans l'ombre comme ça, qui n'osent pas, et qui disent, tiens, regarde, lui, il l'a fait. Tu leur donnes du charisme, tu leur proposes un autre modèle d'agissement. Il y en a, ils ont l'habitude de voir des gens qui font n'importe quoi, qui aident personne. Par exemple, allez, je dis une bêtise. Il y a une grosse pierre qui dérange sur la route. Les gens, ils passent, ils la laissent. Toi, tu passes, tu t'arrêtes, tu la pousses. Il passe en voiture comme ça, il te voit faire ça, il dit, ah ouais, le mec, il a la classe là. Un mec qui te voit ramasser un truc à Carrefour, tu vas me dire, ouais, mais Carrefour, il y a des gens qui sont payés pour ça, arrête tes bêtises. Les gens, ils ne sont pas payés pour enlever les porcheries des autres. Ça, c'est pas comme ça que ça marche. Toi, tu ramasses un truc, tu n'es pas obligé de le faire, mais si tu le ramasses et tu le mets, c'est une bonne action. Je te garantis. Il y en a d'autres qui verront ça et diront, waouh, regarde ce qu'il est en train de faire. Il faut faire des bonnes actions pour ceux qui sont dans l'ombre et qui n'osent pas, leur donner du courage de faire comme nous, de voir qu'il y a des gens qui le font, et pour donner des autres options d'agissement à ceux qui ne savaient même pas qu'on peut faire ça. Tiens, il y a des gens qui font ça. Hein. S'ils ont l'option des gens qui passent seulement et qui ne poussent pas le pain avec le pied sur le côté, s'ils le voient faire une fois, ils disent, ah ouais, tiens, j'aurais pu faire ça. Tiens, j'aurais pu le faire.
tu leur proposes un plan B d'action en bien. Donc voilà pourquoi il ne faut pas te retenir devant les gens en public, il faut faire attention, subtilité, tu réfléchis toujours avant d'intervenir pour qu'on ne s'en prenne pas au nom de Dieu à cause de toi. Alors on continue. En vérité, je vous dis, ils ont déjà leur récompense. Eh ouais, ceux qui font ça devant les gens, ils ont leur récompense. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont dire waouh, c'est la classe, c'est un mec bien. Il y a des gens qui vont reconnaître que tu es un mec bien, même si tu fais de la trompette. Hein. Ils vont dire ouais, c'est bien ce qu'il a fait. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait la droite, en sorte que ton aumône soit faite dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te récompensera. Que ta main gauche ne sache pas ce que fait la droite. Bon, on sait très bien que le côté du don, hein, bibliquement, le côté du don, c'est la droite, d'accord? Ta main droite, elle représente le donner, tu sais. Si tu as mal un jour à la main droite, c'est que tu as un problème avec le don. C'est bibliquement, la main droite, tout ce qui part du côté droit, l'œil droit, tout ça, c'est le côté du bon, le bon, la bonté, bibliquement. Et la gauche, c'est le côté de la rigueur. Donc, quand on te dit que ta gauche ne sache pas ce que donne ta droite, ça veut dire que ton côté rigoureux ne sache pas ce que ton côté bon donne. Ça veut dire que le bon doit toujours avoir le dessus sur l'autre. Parce que sinon tu vas regretter, la rigueur va te dire « Oh mais j'ai trop donné ». Ou alors tu vas donner à la personne en l'humiliant et ça c'est pas bon. D'accord? Quand vous avez mal aux mains, réfléchissez. Hein. La droite c'est le côté, c'est que tu donnes. C'est le côté bon. Et la gauche, c'est le côté plus rigoureux. Donc tu as mal à la gauche. Ça veut dire que ou tu manques de rigueur dans tes dons, il faudrait donner plus, tu ne donnes pas assez, ou alors ça veut dire que tu donnes mal. Tu as un problème avec la rigueur, tu donnes trop. C'est possible aussi. Hein. Et tu as mal à la main droite, eh ben ça veut dire qu'il faut que tu donnes plus. La main droite, c'est qu'il faut que tu donnes plus. Fais attention avec le don, d'accord? Bon, bref, et aussi, hein, les deux options dans les deux mains. Il faut réfléchir dans les deux sens. Quand tu as mal comme ça à une main, tu te dis, oh, je donne trop ou pas assez, qu'est-ce qui se passe là? Tout en gardant en tête que la droite, c'est le bon, et la gauche, c'est le pas bon, d'accord? Ben, le pas bon, le plus rigoureux, on dira. C'est pas question que c'est pas bon, d'accord? Donc, on disait, sache que si tu fais ta main droite, sache que ton aumône ne soit faite dans le secret. On a déjà dit pourquoi c'est important qu'elle soit faite dans le secret, ton aumône. Une des options, parce que c'est quand tu fais l'aumône dans le secret, la personne elle peut remercier que Dieu, c'est pas qui remercier. Et elle peut remercier ses frères. Tous les gens sont des donneurs potentiels. Donc ça veut dire que tu lui fais croire, tu lui donnes la possibilité de croire en une humanité meilleure. C'est beau, hein? C'est magnifique ce qu'on dit là. Si la personne elle sait pas, elle a un don comme ça qui tombe du ciel, ou tu la pousses à remercier le ciel, tu la rends encore plus croyante ou croyante si elle ne croyait pas. Elle se dit waouh, un miracle. Ou alors, elle va se dire tiens, c'est un de mes frères. Donc ils deviennent tous donneurs potentiels, comme on a dit. Et la personne, elle pense que le monde, il est meilleur. Waouh, magnifique. Voilà pourquoi il faut faire dans le secret. Et ton Père qui est dans le secret te récompensera. Eh ben moi je te dis, il te récompensera dans ce monde et dans l'autre. Voilà pourquoi il vaut mieux rien dire et faire dans le secret sans que personne te voie. Parce que s'ils te voient, les gens dans ce monde, les personnes dans ce monde, j'aime pas dire les gens, ça sonne pas bien. Les personnes dans ce monde, elles te rendront gloire, entre guillemets, te diront waouh, c'est bien ce que tu as fait. Mais dans les cieux, comme tu as déjà eu ta récompense, une bonne action doit être récompensée par une récompense. Donc, comme tu as ta récompense dans le monde, et ben après, tu n'auras pas ta récompense. Même si, attention, ne me malinterprétez pas, on ne fait pas de bonnes actions pour avoir de récompense. Sinon, ça veut dire que ton cœur, il n'est pas semblable à celui de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, il donne tout, et crois-moi que lui, il n'a aucune récompense. Donc, ça veut dire que toi, normalement, tu donnes, stop, parce que tu es dans ta nature de donner. C'est dans ta nature. Et là, ça montre que tu as vraiment l'ADN de Dieu. Tu donnes et stop. Tu donnes et stop. D'accord? Donc, je crois qu'on a fait le tour de ce petit passage. Et un truc intéressant. Et ton Père qui voit dans le secret te récompensera. Moi, j'ai une Bible d'Arby. Il y a écrit, il rajoute en public. Un petit ajout, ils disent en public. Apparemment, c'est le texte reçu qu'on a ici, là. Mais, puisqu'il rajoute en public, c'est-à-dire qu'il y a des rajouts, il y a des textes qui l'ont, des textes qui ne l'ont pas. Intéressant quand même. Ton Père qui est dans le secret te récompensera en public. Et ben on a dit, quand tu ne le dis pas,
tu auras ta récompense ici-bas et en haut. Tu n'as jamais remarqué que chaque fois que tu as essayé de te faire mousser à un travail, ouais, c'est moi j'ai fait ci, c'est moi j'ai fait ça, tu n'as eu aucune récompense. Et des fois, tu as fait un truc dans le vide, sans t'en rendre compte, et tu verras les gens vont venir te dire, oh, c'est bien ce que tu avais fait là. Et tu te dis, waouh, mais moi j'ai fait ça de manière naturelle. Les plus grandes récompenses que tu auras dans ce monde et dans le monde d'après, c'est celles que tu fais de manière naturelle, sans essayer de te faire voir, sans essayer de dire waouh, c'est moi qui ai fait ça, sans essayer de la reconnaissance. C'est un truc dans le vide que tu t'es même pas rendu compte que tu as fait et que les gens ils vont reconnaître, ils vont dire waouh, ça c'est quelqu'un de bien. D'où l'intérêt de toujours faire des lectures bibliques, de lire, d'être quelqu'un qui cherche à être quelqu'un de meilleur. Pourquoi? Parce que petit à petit, tu pratiques, tu donnes, tu es gentil avec les autres. Petit à petit, tu deviens quelqu'un de meilleur dans ton cœur. Et c'est là où tu feras plein de bonnes actions. Et c'est là où ton Père il te récompensera dans ce monde. Il te récompensera comment? En faisant en sorte que toi, tu manques de rien. En faisant en sorte que quand tu as besoin de quelque chose, on te le donne sans que tu le saches. Tu es quelqu'un de bon, tu verras la récompense dans ce monde, déjà. C'est ça qui est incroyable. Tu auras même la reconnaissance des gens. Tout le monde t'aimera bien. Celui qui est bien aimé dans ce monde bas, d'ici bas, est bien aimé, est forcément bien aimé là-bas en haut. D'accord? Je ne parle pas de te faire bien aimer par des gens qui veulent faire des choses mauvaises. Il faut toujours reprendre ton frère. Ça, c'est clair et net. De manière bienséante. Une manière de le faire et un moment. Mais en général, les personnes qui aident les autres, c'est une manière d'obtenir le respect. Le respect, il s'obtient par la peur, la crainte ou en aidant les autres. Tu es une personne qui aime aider les autres, je te promets que tu auras leur respect. Je te promets que tu auras leur respect. Bon, là, il y a un passage qui est intéressant qui arrive après, c'est celui de la prière. Donc, ça, on le laisse pour plus tard. D'accord? Je te souhaite une bonne fin de journée, que Dieu nous aide à faire le maximum de bonnes actions avec discernement. Que chaque fois, on aide vraiment la personne. Qu'on fasse pas en sorte, qu'on ne la maintienne pas dans sa fainéantise ou alors son auto, ou alors qu'on ne la rabaisse pas au niveau de son auto-estime, qu'après on lui casse sa confiance en elle puisque c'est nous qu'on lui fait toujours tout, qu'on donne à la personne qui vraiment a besoin. Que Dieu nous envoie les bonnes personnes et qu'il nous donne le discernement et qu'on soit toujours du côté de ceux qui donnent, pas de ceux qui ont besoin de recevoir. C'est important aussi ça, mais et qu'il nous donne la force toujours d'étudier sa parole. Parce que sans étudier sa parole, des fois on est complètement perdu. L'émotion elle nous prend le dessus, tu crois que tu fais quelque chose de bien, mais en vérité non. C'est là où il faut aller te référer justement à ce qui est écrit. Parce que c'est quand tu es dans l'émotion que ta tête elle pense pas bien. D'accord? Émotion, motion, mouvement en anglais. Dans le mouvement, tu penses pas bien. Allez, que Dieu vous bénisse, vous, vos familles, tous ceux qui regardent cette vidéo et tous ceux qui ne la regarderont pas. Ok? Que Dieu vous bénisse.